Bonjour à toutes et bienvenue sur ma chaîne Yvette Dame de Scrap. C'est avec plaisir que je vous retrouve pour un nouveau moment créatif. Le projet que je vous propose aujourd'hui est une boîte à explosion de Pâques avec à l'intérieur un petit panier pour y mettre quelques friandises. Alors, comme vous pouvez le voir sur le couvercle, vous retrouvez un petit lapin recto verso. Je vous expliquerai la technique tout à l'heure. Pour la décoration, je me suis servi du lot lapin de Pâques avec un set de tampons et une perforatrice assortie. Et pour les fleurs, le lot Pétale Park, donc un set de tampons avec des fleurs et du feuillage, et la perforatrice assortie. Pour ma création là, j'avais utilisé le papier tarte au potiron. Et pour celle que je vous propose aujourd'hui, je vais utiliser le papier murmure blanc. Il nous faudra donc un carré de 30 cm de côté pour la boîte, plié à 10 et 20 cm de chaque côté. Pour le couvercle, un carré de 14,2 cm plié à 2 cm tout autour. Pour la décoration, il nous faudra en papier imprimé 5 carrés de 9 cm de côté, 4 carrés blancs de 9 cm de côté qu'on va décorer. En papier imprimé, pour le petit panier, un carré de 11 cm qu'on va plier à 3 cm tout autour. En papier uni, il nous faudra 2 carrés de 9,5 cm de deux couleurs différentes. Donc il y en aura un pour le matage du couvercle et un autre pour le dessous du panier. Il nous faudra également pour l'anse pour le petit panier un rectangle de 14,5 par 1,5 cm. Et un morceau de rhodoïde ou de papier fenêtré de 8,5 par 3 cm qui sera plié à 3,5, 4 et 7,5 cm et qui servira de support pour y coller notre petit lapin recto verso. Comme toujours, vous allez retrouver les plans de coupe sur mon blog. Alors, je vais commencer par enlever ce carré-là. Je vais également couper le long de ce pli-là jusqu'au pli horizontal. Donc, de l'autre côté, je fais donc un demi-tour. Je coupe le long de mes deux plis là. Donc, jusqu'au pli horizontal. Donc, je vais reprendre le papier dans le sens de mon plan de coupe. Alors, sur ce carré-là, je vais tracer une diagonale qui va du pli jusqu'au bord de la coupe ici. Donc, je trace sur le côté intérieur pour ne pas être obligé de gommer. Et je vais faire pareil sur ce carré-là.
Donc bien évidemment, toutes les coupes, donc ici on va couper le long du trait au crayon. Vous pouvez les faire avec votre coupe papier. Moi je vais les faire au ciseau. Ça c'est des chutes. Donc je le reprends dans le sens de mon plan. Donc j'ai ma coupe ici, ici, ici et j'ai enlevé le carré là. Je vais marquer mes plis. Donc là où j'ai coupé mes angles, mes triangles, pour en faire une pochette, je vais mettre du double face le long de la coupe. Donc, je vais tourner un petit peu. Donc là, je vais mettre du double face côté triangle. Donc je tâche à ce que mon double face ne dépasse pas. Je vais faire pareil de ce côté. Il ne faut pas que la partie collante dépasse l'extérieur. Donc je le remets dans mon sens. Alors pour l'instant, je laisse encore la protection par-dessus. Puisque comme je vais faire une pochette, je serai obligée de coller ce papier d'abord, avant de coller la pochette. Donc comme je vais coller l'angle là, je n'ai pas besoin de mettre de papier imprimé là derrière. Donc je vais faire un repère pour ne pas mettre de papier imprimé ici. Donc je vais renverser sur l'envers mon projet. Alors, ce qu'il faut encore que je fasse, c'est que je coupe un des carrés en diagonale. Donc, sur l'envers, je vais tracer ma diagonale. Que je coupe. Et que je vais coller, donc ici, donc je laisse bien le bord des trois côtés une fois et deux fois. Ensuite, je vais encore coller 1, 2, 3 carrés, les 3 carrés qui me restent. Donc ici, ici. Et là, voilà donc tous les carrés. Je retourne encore une fois mon travail. Donc à ce moment-là, je peux coller la pochette. Donc je choisis le côté que je mettrai au-dessus qui est le plus joli. En fait, les deux sont jolis. J'enlève la protection. La deuxième. Comme ça. Et là, je peux mettre un tout petit point de colle. Donc ici, je vais juste mettre un petit point de colle. Voilà, comme ça, toute la partie là est collée. Alors, ce que je vais faire, c'est mon couvercle. Donc, pour le couvercle, je coupe le long des plis. Je coupe en même temps le coin. Donc, ici le coin, et je fais pareil de l'autre côté.
je marque les plis. Et maintenant, je vais coller mes languettes à l'intérieur, bord à bord. Donc, une fois collé, je revérifie mes 4 coins, qu'ils soient bien bord à bord. Voilà, c'est le cas. Alors, ce que je vais faire encore, je vais encore coller cette partie-là par-dessus. Comme ça, ma boîte est faite, je n'ai plus qu'à la décorer. Donc, j'en colle cette partie-là. J'appuie par l'intérieur, bien collé partout. Et je monte ma boîte. Je mets le couvercle et maintenant on va faire le petit panier. Donc là, je coupe le long de mes plis. Comme pour toutes les boîtes, je coupe les coins. Je choisis mon côté extérieur, donc je vais prendre les rayures à l'extérieur, je plie. Et je colle. Je vérifie une dernière fois mon collage. Voilà. Je vais prendre mon anse et je vais juste le passer, je le pince entre mes doigts, juste pour l'arrondir un tout petit peu entre mes doigts. Et maintenant, je vais le coller à l'intérieur comme ceci. Donc, je colle sur à peu près 1 cm, à 1,5 cm. Et je mets de côté. Alors maintenant, on va faire la décoration. Donc on va commencer par faire le petit lapin, les 2 petits lapins, recto verso. Alors pour cela, on utilise le Stamparatus. Comme c'est un set de tampons en résine, il faut mettre le tapis mousse. Donc moi j'ai mis le tapis mousse de luxe. Mais vous pouvez utiliser le tapis mousse qui est fourni avec le Stamparatus. J'ai collé un papier brouillon que j'ai un peu éloigné pour pouvoir bien le coller sur les 4 coins. Donc je prends mon tampon du petit lapin, je le pose à l'envers. Donc je l'éloigne des 2 bords, du bord du haut et du bord du côté, pour bien pouvoir ancrer et tamponner. Je rabats ma plaque transparente par-dessus pour pouvoir coller le tampon sur la plaque. Donc je vais déjà mettre une petite hauteur sous la plaque pour bien pouvoir ancrer. Donc j'ancre. Je tamponne mon papier brouillon. Par-dessus, je vais mettre mon tapis de silicone. Donc je le mets bien dans l'angle. Je le bloque avec 2 aimants. Donc j'éloigne bien de mon motif. Alors pour tamponner, je vais prendre un rectangle de papier brume dune. Donc le mien est coupé à 16 par 7,5. Je vais ancrer mon lapin une fois. Je le tamponne sur le tapis silicone. Une deuxième fois. Je tamponne encore. Une troisième fois.
toujours sur le tapis silicone, comme ça je suis sûre que j'ai assez d'encre. Donc maintenant, je vais ancrer encore une fois mon lapin, mais je ne vais pas fermer ma plaque. Je vais poser mon papier, donc je vais le bloquer dans le haut et sur le côté. Et une fois que c'est bien bloqué dans l'angle, j'appuie là et j'appuie là. Je ferme mon Stamparatus et j'ancre. J'ouvre et donc là, j'ai le recto et là, j'ai le verso. Maintenant, je vais recommencer. Et quatrième sans refermer. Donc ici, j'avais repris mon papier là. Maintenant, je vais le tourner. Je vais le mettre dans ce sens-là. Et je vais le bloquer, comme tout à l'heure, en haut, sur le côté. Je pose. Je ferme et je tamponne. Voilà. Donc maintenant, j'ai mes deux lapins recto verso. Donc, je vais ranger tout ça. Je prends ma perforatrice. Je découpe mon lapin. Donc, une fois, il sera découpé dans ce sens et la deuxième fois, dans ce sens. J'ai donc mes deux lapins recto verso. Ensuite, je vais prendre mes papiers blancs. Donc, sur un, je vais prendre mon petit lapin qui est debout, la carotte, le papillon, encre memento, et je vais tamponner le lapin. Donc, je ne le mets pas trop au bord bas de mon carré. La carotte. Donc là, je vais la mettre 2 fois. En reprenant l'encre à chaque fois. Le petit papillon. Que je mets par ici. Okay. Un deuxième carré blanc. Les œufs avec memento. Donc pareil, je les mets un petit peu en hauteur. Encore un autre carré. Je vais mettre un brouillon en dessous. Je prends une règle, un Blenz noir nu foncé. Je vais tracer la diagonale. Donc je commence avant sur mon brouillon et je termine après. Puisque en général, là où on commence, ça fait un petit point un peu plus grand. Et là où on termine aussi. Donc il vaut mieux l'avoir sur le brouillon pour avoir un joli trait. Avec toujours la memento, là je vais prendre le petit bouquet de fleurs. Donc je vais l'éloigner un petit peu parce que je vais mettre une étiquette. Une fois, la deuxième fois dans l'autre sens, par ici. Voilà.
Je vais encore faire l'herbe avec le tampon et l'encreur riche raisin. Donc là, je vais le faire pour le petit lapin et pour les œufs. Je vais mettre un petit brouillon en dessous. Donc je vais commencer par le petit lapin. Sous les œufs. Ensuite, je vais colorier les œufs, les petites fleurs, les carottes et le papillon. Ok, donc voilà donc mes 3 carrés décorés. Alors, ce que je vais faire encore, c'est ancrer le ciel. Avec béguin bleu. La brosse estompe. Donc, j'ancre légèrement. Je vais faire légèrement le ciel. Très léger. Pour les œufs, c'est pareil. Je vais ancrer légèrement le ciel. Ce que je vais faire également, comme ma structure est blanche, c'est ancrer les bords de mes carrés. Et je vais les coller dans ma structure. Alors, le petit lapin, je vais le coller dans le fond, ici. Les œufs, je vais coller ici, juste à côté, par là. Ensuite, celui-là, je vais le mettre là. Alors, j'ai mon petit panier ici. Donc, j'ai encore mes 2 carrés là. Je vais choisir celui que je vais mettre sous le petit panier. Donc, ou celui-là. J'ai une petite tache, je vais le mettre à l'envers. Je vais mettre celui-là. Donc là, je vais le coller dans le fond. Et maintenant, je vais coller mon petit panier par-dessus. Alors, pour que l'anse soit dans ce sens-là. Donc, j'en colle mon fond. Et je le pose en diagonale. Donc, ce qui me donne ceci. Donc, j'appuie un petit peu par l'intérieur. Un petit peu sur les bords. Voilà. Donc, je le mets de côté et je vais faire le couvercle. Donc, il me restait un carré blanc. Encre riche raisin. Je vais prendre le set de tampons Petal Park. Donc là, je vais commencer par le contour des feuilles. Donc le tampon est grand, je mets donc l'encreur vers le tampon. Je le mets sur mon carré de façon à ce que tout soit par-dessus. Cette fois-ci, je vais prendre le contour. Un petit brouillon.
j'ancre mon tampon. Je le fais une fois sur le brouillon. Et sur mon carré. Mon rhodoïde. Donc je vais marquer tous mes plis. Du double face. Donc on a donc une petite bande d'un demi-centimètre au milieu là. On a une bande un peu plus large ici. Donc c'est à cet endroit là qu'on va mettre du double face. Donc sur le dessus, une fois qu'on l'a plié. J'enlève la protection. Et je colle. Donc vu de près, ça me donne ça. Vous avez la petite bande qui est collée. Et dans le fond, vous avez un demi-centimètre de hauteur qu'on va coller ici au centre. Ça va servir de support pour coller nos deux petits lapins tout à l'heure. Donc on colle bien. Nos deux petits lapins. Okay. Donc on en aura un ici et un autre là. Ce qui fait que on les a comme ceci. Alors ce que je vais faire encore, on va prendre un crayon estompe. Donc avec une lingette humide, je nettoie et j'humidifie en même temps. L'encre blanche. Les contours sont chargés en encre, puisqu'en général, les tampons, on les met plutôt vers le centre. Donc, je prends de l'encre. Et je vais ancrer je fais pareil sur mon deuxième. Donc tâchez bien à ce qu'il soit recto verso. Donc il faut passer plusieurs fois pour que ce soit bien blanc. Et la petite queue. Vous pouvez également utiliser des crayons aquarelle blancs ou des crayons de couleur blanc. Je vais également lui faire l'oreille. Donc là, il faudra laisser sécher un petit peu. Donc une fois que ça a séché, vous pouvez repasser sur les petites moustaches. Pour bien les marquer. Alors ensuite, ce qu'on va faire, c'est coller un des petits lapins sur l'avant, sur le rhodoïde. Donc il faut le surélever un petit peu pour pouvoir y mettre des fleurs. Donc j'en colle mon rhodoïde. J'y colle mon lapin. Sur l'autre côté, je fais pareil. Donc j'en colle mon rhodoïde.
Et je vais coller mon deuxième lapin pile par-dessus l'autre. Alors vous l'alignez par les oreilles. Donc voilà, si on regarde de profil, voilà ce qu'on obtient. Ensuite, ce qu'il y a encore à faire, c'est on va faire des fleurs. Avec les tampons Pétale Park, le contour Fruits des Bois. Donc ça, c'est le tampon contour. Donc je me suis fait un petit repère pour le bas du papier pour bien pouvoir rentrer avec la perforatrice. Donc là, je vais d'abord faire les contours. Donc je vais remplir ma feuille. À l'intérieur, je vais le faire en frisien en fleurs, qui est une couleur un peu plus claire. Pour bien remplir les fleurs, je prends deux repères, donc un repère dans le bas et un repère dans le haut. Je recommence. Mais je peux également laisser la fleur telle qu'elle, sans remplir l'intérieur. Il me faut la perforatrice, donc pour les 3 fleurs. Donc suivant le même principe, je me suis fait tout un tas de petites fleurs de différentes couleurs. Je vais peut-être pas toutes les utiliser, mais au moins elles sont faites. Voilà, bon, j'en ai différentes. Donc que je vais coller autour de mes lapins. Alors je vais commencer par 2 grandes là. Donc je vais en prendre une jaune. Et je vais en prendre une Fruits des Bois. Donc je les tords un petit peu, je les replie un petit peu. Je les plie pas complètement, hein, juste tordre un petit peu. Et je vais les coller. Déjà, je vais commencer par ici. Donc un point de colle dans le haut, un peu beaucoup là. Et un point de colle dans le bas. Donc voilà pour la première. Vous voyez, c'est pour cela qu'on a collé le lapin un petit peu en hauteur. Donc là, je vais faire le centre de ma fleur un peu plus foncé. Donc pareil. Je vais en mettre une par là. Donc j'appuie surtout dans le bas, légèrement sur le lapin. Donc je vais en mettre une grande comme ceci. Donc je replie un petit peu. Donc là je vais la mettre au centre. Donc voilà d'un côté, voilà de l'autre. Ensuite, je vais coller plein de petites fleurs tout autour. Voilà donc ma petite décoration terminée. J'y ai rajouté des fleurs, quelques petits feuillages pour combler les petits trous. Donc j'ai encore fait une petite carotte recto verso. Je vais y mettre un petit point de colle d'un côté et de l'autre.
et je vais le coller entre les deux petits lapins. Comme ça. Il mange sa carotte. Je vais prendre mon carré de matage, coller mon carré par-dessus, bien centré. Ensuite, je vais coller tout ceci sur le couvercle. Alors, je vais reprendre ma boîte. Donc ici, je vais mettre une étiquette. Joyeuse Pâques. Donc je me suis encore fait avec le reste des fleurs un petit montage que je vais coller par ici. Alors, donc voilà ma boîte intérieure. Donc sur les trois côtés là, à l'extérieur, j'ai collé des petites fleurs avec une petite branche. Et sur le côté avant, ici, je vais coller une étiquette Joyeuse Pâques. Donc je la mets pas trop haut puisqu'il y a le couvercle. Je vais la mettre par là. Donc je vais fermer ma boîte. Mon écriture est là. Mon petit lapin est dans le sens pour pouvoir bien l'ouvrir. Et quand j'ouvre donc ma boîte, le lapin et l'écriture est dans votre sens, dans le sens de lecture. Alors, ce que je vais encore faire, c'est... Je vais encore coller une petite fleur sur mon petit panier. Donc, je vais fermer la boîte. Alors, ici, je trouve que c'est un peu vide, donc je vais mettre une fleur. Et il me reste une feuille. Donc voilà donc ma boîte terminée. Alors je vais vous montrer la boîte que j'ai fait précédemment. Elle est un peu différente. Donc là les quatre côtés s'ouvrent alors que là c'est fermé dans l'angle. Donc vous retrouverez les deux plans de coupe sur mon blog. Alors ici, je vais encore rajouter un petit peu de paille. Quelques friandises. Voilà donc mon projet terminé. J'espère qu'il vous a plu et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo.